Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations présenté par Jessica. Et au sommaire de ce journal, des rencontres émouvantes avec des bénévoles qui s'investissent chaque jour sur le terrain pour aider les autres, pour parler de leur passion ou encore pour défendre une cause. Et cette semaine sera consacrée au plaisir de la lecture et intervient après l'événement Je lis un livre pays dont le but est de redonner le plaisir de la lecture chez les personnes et de sauvegarder un patrimoine local. Et afin d'avoir des informations sur les bienfaits de la lecture chez les petits comme chez les grands, nous recevons sur notre plateau ce soir Richard, gérant de C'est à lire, Bonsoir. et qui est un grossiste donc littéraire au port et qui va nous parler donc de sa passion pour les livres ainsi que des apports bénéfiques de la lecture. Et débutons ce journal par cette idée de transmission d'apprentissage et rendons-nous sur le champ de foire de Brapanon où le président de l'association Ujjain Bhajans, M. Goparla Marute, dispense des cours de philosophie, de chant et de lecture tamoul afin de perpétrer des traditions ancestrales qui se perdent. Reportage. Déchiffré, bien prononcé, l'apprentissage de l'alphabet tamoul est important pour le président Goparla Marute lorsqu'il enseigne à ses élèves. Là, c'est très important l'apprentissage du tamoul avec l'alphabet. Mundi, Vinayegere, Mundi, Vinayegere. Quand nous découpons la ligne, nous voyons la lettre Mou. Mou plus in égale Moon. Donc, mais maintenant, c'est maintenant l'université dans des professeurs tamoul quand même. Hein. Ils donnent des cours à l'université. Normalement, il faut l'entrer là-dedans. Hein. Et comme l'étape le plus dure, les plus ennuyant, c'est l'apprentissage de la lecture. Enfin, faut prendre le temps, ça. Mais là, moi, je suis prêt à être là-dedans. Donc, ça, ici. On va y bouffer là-dedans. On va y bouffer. Donc, non, il apprend pas un peu. Nous apprenons tamoul. D'accord? Une sorte là, il y a tamoul. Maintenant, la simplification, la définition, voilà, ça c'est un autre étape. Ok? Est-ce que nous le ferons en 49 lettres là? Facile ça? Un cours qui se déroule pour l'instant sur le podium, faute de salle, que l'association attend de la municipalité qui pour l'instant n'a pas donné suite à leur demande. Partons maintenant du côté de l'étang Saint-Paul et plus précisément de la salle polyvalente de l'étang où l'association Le Poids des mots organisait un vide dressing grande taille en vue de permettre aux personnes d'acheter des vêtements accessibles à petit prix. Une façon de créer une petite économie solidaire. Reportage. L'association Le Poids des mots organisait une brocante de vêtements grande taille, d'accessoires, de chaussures, dans le but que les personnes puissent trouver leur bonheur à petit prix, comme nous l'explique Ornella, trésorière de l'association. Donc c'est une association qui met en place des actions pour les personnes qui sont en surpoids, en obésité, mais pas seulement. Donc c'est de la lutte contre la sédentarité. Les gens peuvent nous voir souvent sur des stands de jus de fruits frais ou autres. Alors aujourd'hui on est sur un vide dressing grande taille. Donc populairement on va dire une brocante de vêtements grande taille. Donc c'est une action qui est portée par notre association, qui l'a été tous les ans jusqu'en 2019. Et suite au Covid, on n'a pas organisé les 2 dernières années. Donc là, aujourd'hui, on s'est dit, voilà, c'est le moment. Donc on a repris cette action qui est vraiment spécifique. Donc c'est des particuliers qui vendent les vêtements dont ils ne portent plus. Donc à partir de la taille 44. Donc c'est une brocante de vêtements grande taille. Donc c'est bien spécifié, que ce soit des vêtements hommes ou femmes. Ils ont aussi des chaussures, des accessoires. Donc voilà, c'est une action. Moi je dis toujours, ça fait une économie circulaire parce que on fait du recyclage. Hein. Donc ce sont que des exposants particuliers. Certains ont fait une chirurgie, donc voilà, ils ont perdu énormément de poids. Donc ils ont beaucoup de vêtements à vendre pour eux-mêmes se rhabiller. Et parfois, il y en a qui ont pris malheureusement du poids et puis qui ne trouvent pas de vêtements dans les boutiques ou c'est trop cher aussi parce que c'est les grandes tailles forcément, il faut mettre le prix pour avoir de jolies choses. Donc voilà, c'est vraiment dans cette économie-là en fait qu'on a organisé ça. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que contrairement aux années précédentes, nous avons eu beaucoup de monde ce matin et que les gens n'hésitaient pas à venir et nous ont même dit quand est-ce que vous allez refaire une prochaine fois. Donc on y réfléchit, ce sera peut-être en fin d'année. Donc pour le moment, on n'a pas de date à communiquer,
Mais oui, après le Covid, je crois que les gens ont besoin de s'habiller, ont besoin de se rendre compte que voilà, maintenant on va aller en soirée, on va reprendre notre vie, on va se reprendre, on va se rhabiller, on va se remaquiller, voilà, on va se reprendre et puis voilà, c'est super quoi. Au vu du succès de cette édition, d'autres événements de ce type sont prévus avant la fin de l'année. Le mois de mai correspond au mois des visibilités et c'est du côté de la Source à Saint-Denis que notre équipe s'est rendue afin d'assister à l'expo photo organisée par l'association Requeer, une première étape avant l'organisation de la marche des visibilités ce samedi 21 mai à 13h au Jardin de l'État. Reportage. Lutte contre les discriminations, acceptation de l'autre, modèle de tolérance. Telles sont les valeurs portées par l'association Requeer pendant ce mois des visibilités. Requeer, c'est une association culturelle, queer et décoloniale qui lutte contre tous les systèmes d'oppression et de domination. Ici, c'est le vernissage de l'expo Nous Existe, qui est une exposition de photographie de tous les événements de 2021. Donc les premiers grands événements LGBTQIA+, à La Réunion, la marche, le ball. Et c'est l'ouverture du mois des visibilités LGBTQIA+, qui commence aujourd'hui. Et nous sommes le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Oui, je crois que ça a beaucoup changé et puis on a la chance en France d'avoir aussi tout un système légal qui a beaucoup évolué et qui permet aujourd'hui que tous les actes LGBT-phobes soient punis par la loi, donc interdits. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet aujourd'hui de faire avancer la tolérance, le respect de l'autre, même si les mentalités doivent encore évoluer. Une délégation unique dans l'océan Indien, mise en place par le représentant de la municipalité de Saint-Denis. C'est une première, oui. En fait, la maire de Saint-Denis, elle avait cette volonté politique, cette volonté justement de mettre cette délégation. Et quand on s'est rencontrés, elle m'a posé la question, et j'étais la personne qui a accepté et je peux le concevoir ainsi, c'est-à-dire c'est une délégation qui m'est très chère puisque moi-même je suis LGBT+. En fait, l'association Horizon, que j'ai fait connaissance en 2020, une association qui œuvre depuis tant d'années, qui a mené des combats ici à l'île de la Réunion, mais c'est une association qui n'était pas entendue, qui n'était pas écoutée, qui n'était pas comprise par les pouvoirs publics. Et quand je suis arrivé, donc maintenant en étant un homme public, je lui ai dit écoutez, moi je m'engage à vos côtés. Et après ceux qui veulent me suivre, ils peuvent venir. Donc j'ai lancé la première pierre, mais avec conviction, motivation, pour accompagner cette association Horizon qui a vraiment un énorme potentiel. Et surtout quand ça concerne aussi d'accompagner nos compatriotes, voire même des îles voisines, des jeunes, des moins jeunes, ou des familles qui sont brisées par la discrimination. Une lutte contre les discriminations qui se fera sous la forme d'une marche ce samedi 21 mai à 13h au Jardin de l'État. Revenons du côté de l'Ouest et plus précisément vers la ville du Port où Richard, gérant de cette allière, nous a invités aux journées portes ouvertes afin de permettre au public d'acquérir des romans, des cahiers d'apprentissage et des BD en tout genre à des tarifs bien sûr imbattables. Reportage. Atelier numéro 4 dans les locaux de la Sémire à la ZAC de Miloport. Voici l'endroit où vous rendre si vous cherchez des livres pour vos enfants et que vous ne souhaitez pas exploser votre portefeuille. À Tiroir, on a des très beaux des jouets pédagogiques en bois de la marque Gotti, c'est une marque allemande très robuste qu'on vend dans les crèches et les écoles maternelles. On a des livres sur le toucher. Oui. Tu vois, voilà. Voilà. Des petits livres avec du toucher, des petits contes, des petits coffrets aussi. Après, on a tout ce qui est école maternelle avec les formes. Romans, dictionnaires, livres du monde. Richard, notre invité du jour, connaît tous ces livres sur le bout des doigts, lui-même étant un grand passionné de lecture. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec Richard, qui est gérant de cette allière et donc grossiste littéraire au Port. Bonsoir Richard. Bonsoir Jessica. Déjà, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc je suis Richard Rousselin, j'ai 44 ans, je suis le gérant de Cette Allière. Cette Allière, qui est une société qui a été créée en 1998, donc qui a bientôt ses 25 ans. Et on est spécialiste dans du livre neuf, mais à des prix réduits. Et on vend tout, on est vraiment spécialisé dans le livre enfant et on vend dans les crèches, les écoles maternelles, primaires, les jardins d'enfants, des associations, les CCAS aussi.
On vend dans les collèges, dans les lycées, dans les bibliothèques, certaines bibliothèques et dans les comités d'entreprise. Donc on a à peu près, en tout à notre local du port, comme vous voyez, on a à peu près 40 000 livres au total, 25 tonnes et à peu près 7 000 références. Tout ça à peu près à moins 30%. Et ce sont que des livres neufs. Et d'où vous vient cette passion pour la lecture? Alors c'est vrai, j'ai eu la chance que ma mère et mes parents m'ont transmis cette passion pour la lecture. J'allais petit à la bibliothèque, mes parents m'emmenaient. Les enseignants aussi de mon école primaire nous emmenaient à la bibliothèque. Ma mère, il y avait le bibliobus à l'époque, où tu passais à nous ramener des bandes dessinées, des romans. Et moi, après, c'est les enseignants qui m'ont donné le goût de l'histoire aussi, de l'histoire de France, via des petites lectures, déjà au CE2, puis après, à partir de la 6e, on avait la mythologie grecque, par exemple. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire de votre passion votre métier? Bien, je me suis dit, quand je suis arrivé il y a à peu près une dizaine d'années sur l'île de la Réunion, quand je me suis rendu dans des librairies ou chez des commerçants dans les supermarchés, j'ai vu que les livres étaient assez chers. Et en fait, je me suis dit comment faire pour essayer de rendre le livre plus accessible. Et donc, il y a une loi du livre qui s'appelle la loi Lang, comme l'ancien ministre de la Culture, qui oblige pour les livres neufs à les majorer de 15-20% ici à La Réunion. Mais si un livre a plus de 2 ans, on peut le solder. Et là, on est dans ce créneau-là. Donc nos livres sont récents, ils ont 2 ans, 3 ans, mais on les fait à peu près à moins 30% par rapport au prix public. Avec, comme je vous ai dit, une grande gamme de livres. La semaine dernière, donc, on était sur l'événement Je lis un livre pays. Pourquoi y a-t-il besoin de redonner le goût de la lecture aux gens? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on s'aperçoit que les enfants en particulier lisent de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres supports, comme la tablette numérique, comme le téléphone, comme la télévision, qui prend beaucoup de place. Mais là où je suis optimiste par rapport au livre, c'est que là, justement, lors de nos portes ouvertes, qu'on fait actuellement au mois de mai pendant les vacances scolaires, où on est ouvert tous les jours, même le samedi et le dimanche jusqu'au 29 mai, quand vous êtes venu samedi dernier, eh bien, on voit naturellement que l'enfant se dirige vers le livre, vers le toucher, vers les livres sonores, etc. Donc, c'est aussi un accompagnement des parents vers le livre pour leurs enfants qui a plein de bienfaits. Et notamment chez les petits. Chez les petits aussi, oui. Du premier âge jusqu'à, après la crèche, jusqu'à 3 ans et après l'école maternelle primaire. Et on va revenir un petit peu sur ces bienfaits. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns, par exemple? Alors, forcément, le livre permet de voyager tout en restant chez soi. Donc, ça a une vertu très bon marché, puisqu'on peut visualiser, imaginer d'autres univers, dans les fables, dans les romans. Ou alors dans des documentaires également. Dans les documentaires, c'est une source de connaissances. La connaissance du monde s'est transmise par les écrits et par la librairie suite à l'invention de l'imprimerie. Et puis, en même temps, nous avons aussi un champ de vocabulaire qui est beaucoup plus large, un champ lexical. Ça permet, à force de lire, de bien faire attention à l'orthographe. C'est important, l'orthographe. Et pour les tout petits, ça favorise la motricité, l'imagination, la créativité. On a plein de choses comme ça. Et notamment, moi, quand j'étais venue, donc c'est vrai que j'étais venue donc avec ma petite de 3 ans, qui, bien sûr, comme vous l'avez dit, naturellement, donc c'était dirigé vers les petits livres à sequins, les petits livres que l'on touche. Oui, donc, tout à fait. Au final, est-ce qu'on peut dire que, quelque part, ce sont les parents qui doivent initier leurs enfants à la lecture? Exactement, c'est une volonté des parents. Après, le plus dur, c'est de venir nous voir, de nous trouver à la Sémire, mais 99,9% des gens qui viennent me voir repartent enchantés parce qu'ils repartent avec une belle quantité de livres, pour leurs enfants principalement, et sans se ruiner quand même. Et nous aussi, pour remercier les gens qui viennent nous voir, souvent les mamans pensent à leurs enfants, et on offre pour 50 € d'achat ou plus, un livre. Souvent, elles repartent avec un livre de cuisine. Et il est offert, il est gratuit, il est tout neuf. Et en plus, de différents types de cuisine. Parce que du coup, c'est vrai que ce qui est bien donc, chez C'est à lire, c'est que vous avez toute une gamme donc, de cuisine du monde. Mais pas seulement. Vous avez aussi tout un rayon bien-être et santé. Exactement, bien-être et santé, des romans adultes,
Des livres aussi, là je commence une nouvelle gamme aussi, c'est sur le développement personnel, les accords Toltec, on a les pensées positives, etc. Aussi une gamme sur la santé, comme vous l'avez dit, mais aussi sur les exercices physiques, sur le yoga, sur le renforcement musculaire. Donc justement, et sur manger sainement à petit prix, on a sur la cuisine créole, on a sur la cuisine italienne, etc. Donc on essaye vraiment d'avoir un panel le plus large possible. Et on va donc quelque part revenir un petit peu sur, je dirais, ce qui s'oppose au livre en ce moment avec tous les outils numériques qu'on a. Quels sont les inconvénients de ces outils numériques ? Après, moi, je ne suis pas dans l'opposition aux outils numériques, puisque je pense que les deux, le livre et les outils, sont complémentaires. Après, c'est vrai que l'avantage de la lecture, c'est qu'on est actif. On prend le livre et le cerveau se met en route et le cerveau travaille. Souvent, moi-même, quand on est fatigué le soir en rentrant, on aime bien se mettre devant la télé, on oublie nos soucis et on est plutôt passif. Voilà. Donc les deux sont complémentaires, mais il ne faut pas quand même négliger la lecture qui a plein de vertus, comme on vient de les citer, et c'est très important aussi pour les enfants, pour l'avenir, parce que c'est la prochaine génération qu'ils aient des bons résultats aussi à l'école, qui permet après d'avoir un métier qui leur plaise, qui soit indépendant. Voilà, il y a plein de vertus, justement, au livre. Et notamment des vertus, je dirais, de grammaire, de syntaxe et d'orthographe, puisque Exactement. de plus en plus, les jeunes utilisent donc les outils numériques et ont tendance à perdre leur orthographe. Oui, moi j'ai beaucoup. Ils ne savent plus écrire. C'est vrai que j'ai des amis enseignants qui m'ont dit que l'orthographe était un petit peu en perte de vitesse. Alors, c'est pas irrémédiable, mais je pense que c'est important. L'orthographe, moi je sais moi j'ai 44 ans, donc dans ma génération, l'orthographe était vraiment très 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 important. Il fallait vraiment être très rigoureux. Alors après, c'est toujours possible de faire quelques erreurs, on n'est pas des robots. Mais il faut essayer de faire attention, même quand vous envoyez une lettre de motivation pour chercher un emploi, eh bien c'est vrai que le recruteur va être attentif justement à la qualité de l'écriture et au style et à la syntaxe. On a vu, j'ai vu là en ce moment, il y a un phénomène qui est en train de se répandre, c'est le fait de recycler là des livres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir comme des gens de grandes boîtes aux lettres qui peuvent se trouver devant les écoles ou alors même devant les mairies, où les gens déposent des livres anciens. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette initiative ? C'est une bonne initiative. Tout ce qui favorise la lecture ne peut aller que dans le bon sens. Après, moi, dans mon domaine, on n'est que sur du livre neuf. Donc justement, du coloriage, là, on ne peut pas le recycler. Et nous, on s'adresse... Je vous dis, à peu près 90% de nos livres sont destinés aux enfants. Donc, après, moi, j'ai une valeur affective au livre. Moi, j'aime bien, quand je prends un roman, j'annote, je surligne des passages importants, quitte parfois à corner pour revenir. Vous l'appropriez quelque part. C'est ça. Il y a le toucher aussi. Le livre, en fait, quelque part, devient comme... une perception de soi. Une fois qu'on on se l'approprie, il devient quelque part personnel. Et puis, les gens aussi vont avoir tendance peut-être à se diriger vers des histoires qui peut-être leur correspondent. Exactement, oui. Et puis après, le livre fait partie de soi. On se l'approprie, on essaye de comprendre, d'en tirer des avantages, bien entendu, oui. Vous n'êtes pas venus les mains vides sur notre plateau. Alors, qu'avez-vous de beau à présenter à nos téléspectateurs et en particulier à nos mamans qui nous regardent très nombreuses ce soir ? Alors, j'ai profité de ma venue pour vous présenter déjà ce petit livre-là cartonné qui est destiné, on va dire, aux crèches et aux écoles maternelles. C'est chez 1, 2, 3 Soleil. Déjà, toujours le prix au dos du livre Métropole 12,95. Vous le trouverez ici à peu près à 13,14. Et nous, on le fait à 11. Donc c'est un livre cartonné sur les différents animaux de la ferme avec leur bruit. Voyez, vous avez le canard, vous avez la vache. Donc là justement, l'enfant doit retrouver, il y a un petit texte que le parent lui lit, et doit retrouver justement quel animal fait ce bruit-là. Voyez, vous avez le cochon. Après, ce qui est bien avec la matière, c'est qu'il ne s'abîme pas. Il ne s'abîme pas. En plus, c'est tactile. Donc, il y a une interactivité avec le livre. Donc, c'est vraiment, je pense, un bon produit pour les tout-petits. Oui, donc correspondant donc à une méthode quelque part pédagogique où Exactement. là, le parent et l'enfant participent ensemble donc à la découverte de cet univers de la ferme.
Exactement, et en même temps, ça crée aussi une complicité entre le parent et l'enfant. Que devant la télé, c'est vrai qu'on est passif, on attend, et il n'y a pas de communication. Le livre permet d'être un outil pour relier tout ça, pour remettre un petit peu de communication, pour échanger avec l'enfant. Et puis, quelque part aussi, c'est passer du temps avec son enfant, puisque c'est vrai que on parle je dirais pas des effets un peu néfastes de la télévision, mais pour certains, oui, la télévision, c'est comme une babysitter. Oui, On laisse l'enfant devant, et puis au final, on le délaisse un petit peu quelque part. Et cette émission-là, ce journal-là est consacré justement au plaisir de la lecture, parce que, comme vous l'avez très bien dit, il est important de recréer ce lien parent-enfant. Exactement. Alors après, là, on est pendant les vacances scolaires de mai. Donc, je vous ai apporté une collection qui s'appelle la collection Petit Malin. Donc, c'est trois livres sur les exercices, des cahiers d'exercices sur différents univers. Là, vous avez les tables de multiplication. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très colorié. Ça s'adresse aux enfants, on va dire, de 7 à 10 ans à l'école élémentaire. Donc, avec des petits jeux, avec des petits personnages, justement pour bien réviser ce que l'enseignant, le professeur des écoles a appris sur la multiplication et les divisions. Là, on a la même chose sur les poids et mesures. Donc ces livres-là, vous voyez, sont seulement à 4 € chez 7 à lire. 4 €. C'est même pas le prix d'une barquette. Donc vous voyez, allez-y. Et que les parents paieraient beaucoup plus cher en grande surface. Exactement. Et enfin, le dernier de la collection, c'est sur la lecture et la compréhension. Donc des petites histoires, et après, vous avez toutes sortes de questionnaires, justement, des questions de compréhension, savoir si l'enfant a bien assimilé l'histoire. Donc vraiment pour, justement, approfondir un petit peu la compréhension de ce livre. Donc voilà, les 3 pour 12 €, je pense que c'est très, très, très bénéfique pour les enfants. Et en même temps, c'est un moyen de bien les occuper pendant ces vacances scolaires. Et enfin, le dernier livre, c'est Mes petites questions chez Milan. Ça, c'est un petit documentaire qui s'adresse aux enfants à partir de 7 ans. Vous voyez, il est au prix de 8,90 prix Métropole. Vous le trouverez ici à 10 €. Et chez 7 à lire, vous le trouvez à 7 €. Donc là, on est bien à 30% moins cher. Et donc là, c'est un livre documentaire qui explique les différentes émotions rencontrées chez l'enfant, dans quelle situation. C'est traduit aussi avec des faits quotidiens de la vie réelle, justement pourquoi l'enfant pleure, pourquoi il est triste, pourquoi il s'énerve subitement, pourquoi parfois il peut être un petit peu tendu, un peu frustré. Tout ça, ça explique avec des mots choisis. C'est fait par des enseignants. Et pareil, on le trouve aussi chez 7 à lire. Donc, j'ai essayé de choisir des livres aussi un petit peu éducatifs, parce qu'un livre peut être aussi une histoire, mais peut avoir aussi des vertus éducatives. Et enfin, on va juste terminer sur un conseil que vous pourriez donner aux parents pour réconcilier leurs enfants avec la lecture. Eh bien, de les emmener dans les bibliothèques, de leur offrir un livre sur des sujets qui leur plaisent. On a même des livres sur les Pokémon, par exemple, ou des livres sur Disney. Je sais que ça ne plaît pas trop aux enseignants, mais ça peut être déjà un bon moyen pour venir à la lecture. Et après, forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre des livres sur le toucher pour les tout petits, des livres cartonnés, des contes et fables pour rêver, imaginer un petit peu, pour avoir peur aussi. On a des chairs de poule, pas chères non plus. Donc voilà, c'est le parent qui doit emmener son enfant, pourquoi pas chez 7 à lire, pendant nos portes ouvertes, tous les jours jusqu'au dimanche 29. Et enfin, une dernière petite précision, c'est qu'on a mis depuis 2 mois un site internet de vente en ligne qui s'appelle 7alire.re, et on a cette volonté d'être le petit Amazon de la Réunion, c'est-à-dire on propose l'intégralité de nos livres, neufs, mais à moins 30%. Et donc, vous pouvez commander de votre canapé nos livres, et on peut vous livrer pour 10 € partout sur l'île. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. On parle maintenant des commandes via numérique. Eh bien, 7 à lire est le premier à faire ceci à La Réunion. On est 100% destiné à La Réunion. Et l'avantage, c'est que le stock étant au port, on livre en 2-3 jours. Voilà, 7alire.re. Merci beaucoup Richard, en tout cas, Merci, gérant de Jessica. 7 à lire, d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous aussi, vous êtes une association qui s'engage, que vous êtes un artiste ou alors que vous ayez une passion que vous souhaitez exprimer, n'hésitez pas à me contacter via la page Télécréole ou alors via ma page Facebook Jessica Alaguiri, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable soirée sur votre chaîne.